Hey guys, aujourd'hui on se retrouve pour un haul un peu spécial puisqu'il s'agit de la box Je fais mes dessous été 2022. Donc si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai commandé cette box en, je crois, mai 2022. En découvrant, en fait j'ai découvert cette box par la chaîne Chut la sorcière Cou, que j'aime beaucoup et que je suis. Et donc elle en ce moment se concentre sur la lingerie et c'est quelque chose qui m'intéresse aussi puisque, comme vous le savez, j'ai un corps un petit peu hors norme au niveau des mensurations et donc j'ai besoin d'un soutien-gorge qui me tienne correctement. Jusqu'à maintenant, la seule solution que j'avais trouvée, c'était d'acheter des soutiens-gorge très chers, puisque ce sont les seuls qui ont ma taille, hein. C'est pas juste je n'achète que des t-shirts, que des soutiens-gorge chers. Non, c'est pas du tout ça, c'est juste que effectivement dans les marques habituelles il n'y a pas ma taille, parce que j'ai un très petit tour de dos et un grand bonnet, et donc en général lorsqu'on cherche un grand bonnet il n'y a que des grands tours de poitrine. Sauf dans certaines marques, comme la marque que j'achète exclusivement pour mes soutiens-gorge. Mais ce sont des soutiens-gorge très onéreux que j'achète en général en solde à moins 50, moins 60% des fins de série. Bref, je me suis dit que si je pouvais faire mes soutiens-gorge moi-même, ce serait quand même déjà un gain d'argent en premier, et surtout une satisfaction personnelle, et enfin ça me permettrait d'avoir des soutiens-gorge qui me plaisent esthétiquement, avec au niveau des coloris, au niveau des associations de couleurs, etc. Puisque, comme je viens de vous le dire, vu que ce sont des soutiens-gorge chers que j'achète, et que je les achète en solde et en fin de série, ben, souvent je pense que les séries n'ont pas vendu, donc c'est-à-dire des modèles qui peuvent me plaire, mais pas toujours. Donc c'est-à-dire que parfois je vais prendre un modèle qui me plaît, mais ce sera pas forcément une couleur que j'affectionne particulièrement. Souvent je vais privilégier le soutien-gorge, puisque c'est plus facile pour moi d'avoir des culottes que des soutiens-gorge sans y mettre un prix fou. Donc en général je vais acheter que des soutiens-gorge, donc j'aurai pas d'ensemble, et c'est vrai que c'est plaisant aussi d'avoir des ensembles coordonnés. Et donc toutes ces petites choses font que si je pouvais faire mes ensembles moi-même, ce serait quand même très satisfaisant, et une belle économie et une amélioration au niveau de mes goûts. Bref, après tout ce blabla, je me suis donc portée vers l'achat de cette box en me disant, au moins vu que je débute complètement et que je n'y connais rien, j'aurai tout dans la box. Et effectivement, je n'ai pas été déçue, puisque pour un total de 65 € plus les frais de port évidemment, vous avez dans la box de quoi faire 3 ensembles, donc 3 soutiens-gorge, 3 culottes complets. Donc ça fait vraiment pas cher du tout, parce que moi mes soutiens-gorge, un seul coûte à peu près ce prix-là hors solde. Et vous avez toutes les fournitures dedans, donc vous n'avez pas à aller chercher une marquisette, ensuite aller chercher une dentelle, ensuite aller chercher une microfibre. Ensuite la microfibre que vous avez trouvée, elle est sur le site A, mais la marquisette que vous préférez, elle est sur le site B, et donc faut payer les frais de port, ou faut vous déplacer en magasin. Et puis ensuite faut aller acheter des élastiques coordonnés, et puis ensuite acheter un petit ruban pour fabriquer des petits nœuds, enfin voilà, bref. Il y a beaucoup de fournitures différentes pour faire de la lingerie, et là vous avez tout dans la même box, sauf les armatures. Donc vous allez voir, en fait la box je la déballe en même temps que vous, donc pour garder la surprise en fait et la fraîcheur de mes réactions, fraîcheur, comment je parle, bref, pour avoir des réactions naturelles. Mais en fait maintenant que je tourne l'introduction à la fin du déballage, il n'y a pas d'armature dans la box. En fait vous avez deux tailles de box, vous avez la taille XS, S et M, et vous avez la taille L, XL, 2XL, et en fait ces tailles là ne correspondent pas à une quelconque taille morphologique, mais juste à la taille des bretelles de soutien-gorge. Donc c'est à dire que la taille plus petite, vous allez avoir des bretelles de 1 cm de large, alors que la taille la plus grande que j'ai prise, vous allez avoir des bretelles de 1,2 à 1,5 cm de large. Mais c'est tout.
À part ça, vous n'aurez pas d'armature dans votre coffret. Donc si vous souhaitez faire des soutiens-gorge à armature, vous pouvez bien sûr, mais il vous faudra juste acheter les armatures. Je dis bien juste les armatures parce que dans la box, vous allez le voir, vous avez le biais qui contient dans lequel on glisse l'armature pour ensuite la coudre au soutien-gorge. Donc ça, vous l'avez dedans. Il n'y a pas besoin d'en acheter, mais par contre, vous allez devoir acheter les armatures de votre choix, puisque de ce que j'ai compris, il y a plusieurs formes, il y a plusieurs tailles évidemment en fonction du bonnet, mais il y a aussi plusieurs formes. Donc vos armatures devront être achetées à part. Mais c'est vraiment la seule chose que vous allez devoir acheter. Tout le reste est dans la box. Et évidemment, ça c'est que dans le cas où vous voulez faire des soutiens-gorge à armature, mais vous pouvez aussi faire des soutiens-gorge sans armature. Voilà. Bref, avant de vous laisser avec le déballage de cette box, je vous rappelle que si cette vidéo vous plaît, à la fin, vous pourrez mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. Et que si ça vous intéresse, je suis également sur Instagram et Facebook sous le nom de Couture Positive. Moi, je vous laisse avec le déballage et on se retrouve à la fin pour la conclusion. Alors, ouvrons tout de suite cette boîte qui déjà de l'extérieur est plutôt attirante puisqu'elle a un joli emballage plein de couleurs. Ça donne envie. Vous avez la marque qui est juste ici. Alors la marque, je le rappelle, est Je fais mes dessous. Donc d'où les initiales qui sont ici. On va ouvrir ensemble cette boîte. Alors tout de suite on voit la petite carte. Alors la petite carte, pour tout vous dire, était dans le colis et non pas dans la boîte. C'est la seule chose que j'ai changé par rapport à l'emballage d'origine. Donc on a une petite carte. Merci pour votre patience. Prenez soin de vous et de vos proches. Bonne couture, l'équipe JFMD. Alors je pense que c'est parce que la boîte a mis un tout petit peu de temps à partir par rapport au planning prévu. Vu qu'apparemment la personne qui gère Je fais mes dessous avait des soucis de fournisseur et je crois aussi sur sa machine à couper les tissus. Donc finalement elle a pris l'ancienne méthode, elle a coupé au ciseau, hein. Mais du coup ça lui a pris un petit peu de temps pour envoyer la box, mais c'était surtout à cause de problèmes de fournisseurs. Encore une fois, hein, c'est un refrain qu'on entend souvent, mais le Covid a pas mal perturbé l'équilibre qu'on avait avant. Et donc, ben, évidemment, cette box n'a pas dérogé à la règle. Après, honnêtement, on devait la recevoir mi-juin. Je l'ai reçue fin juin. Donc, en plus, elle nous a informés sur les réseaux sociaux. Donc, honnêtement, je me suis pas affolée plus que ça. Même si c'était la première fois que je commandais chez elle, elle m'a clairement suffisamment inspiré confiance. Bref, je me disperse déjà. Nous allons continuer l'ouverture de cette box. Alors on voit qu'ici vous avez un petit guide de quel élastique à quel endroit, puisque bah, évidemment cette box est pour la lingerie, mais on ne va pas utiliser les mêmes élastiques sur une culotte ou sur le centre d'un soutien-gorge que sur les bretelles, que sur le dos, que sur le dessous de poitrine. Donc on a une petite légende sur les élastiques et j'imagine que les élastiques seront numérotés pour pouvoir se reporter à la légende par la suite. Donc c'est super pratique parce que du coup, même si vous ne vous connaissez pas, vous ne vous y connaissez pas en mercerie lingerie, là tout est balisé. On a également de l'autre côté la liste des fournitures qui sont dans cette box. Donc même chose, si vous ne connaissez aucun tissu de lingerie, là tout est clé en main puisque donc j'imagine encore une fois que chaque tissu aura la lettre inscrite correspondant à sa description sur cette feuille et du coup même si vous n'avez jamais touché de tissu lingerie ou manipulé de tissu lingerie de votre vie, eh bien vous allez pouvoir savoir de quoi vous parlez et c'est clairement mon cas, hein, donc voilà. Donc je vais garder cette petite liste à côté de moi pour ne pas me tromper dans mes descriptions. Alors déjà je suis très contente parce que ça ressemble exactement au visuel qui avait été partagé
par le compte Je fais mes dessous sur Instagram, sur Facebook et même sur le site où on pouvait commander la box. Donc le thème c'était bien sûr menthe chocolat et blanc. Clairement là on est dedans. C'est très très joli, on a des tissus de qualité. Je peux voir que là on a de la dentelle de Calais, donc c'est un tissu très très qualitatif. Et on peut voir aussi des petits cadeaux mignons. Donc c'est des laboratoires de Biarritz, puisque je crois que l'entreprise est basée dans le sud-ouest à Biarritz. Donc c'est très sympa comme petit clin d'œil. On a un échantillon de crème solaire, un échantillon de crème hydratante de Biarritz, bio, super sympa. C'est pas pour ça que je l'ai acheté clairement, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des petites attentions dans la box. Alors on va commencer par les tissus, puisque c'est ça qui me fait le plus envie. Donc je vais enchaîner tout de suite. On voit qu'il y a des petits nœuds qui se baladent. Je vais les laisser dans la boîte parce que je veux pouvoir tous les retrouver. Et j'imagine qu'ils se sont tous un petit peu dispersés dans la boîte. Donc je vais vraiment commencer par les grosses pièces en premier. Et ensuite la petite mercerie. Et je finirai par les nœuds. Voilà. Il n'y aura pas de mesure dans cette box, puisque de ce que j'ai compris de vos commentaires sur mes hauls précédents, le fait que je mesure à la caméra vous intéressait peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mesurer hors caméra et je rajouterai les mesures directement en bas de la vidéo au fur et à mesure de mon déballage. Donc commençons par le tissu A. Alors je vois que le tissu A, il est marqué résille texturée, résille extensible dans la largeur et la hauteur. Vous l'utiliserez pour réaliser vos ensembles lingerie. Vous pouvez l'utiliser ainsi en toute transparence, tout en transparence, pardon, ou la doubler. Donc c'est une résille, comme son nom l'indique, texturée. Alors clairement on n'a pas 1 mètre hein, déjà, voilà. Sans mesurer, on voit qu'à mon avis à la louche il doit y avoir, à la louche il doit y avoir 50 cm à peu près. Bon après c'est pour de la lingerie, donc c'est normal qu'on n'ait pas les mêmes volumes que pour un vêtement. Donc la box est censée nous fournir assez de fournitures pour faire 3 ensembles. Mais évidemment que tous les tissus vont pas servir aux 3 ensembles. Donc c'est à nous aussi de varier les tissus. Donc apparemment c'est extensible dans les 2 sens. Donc ouais effectivement. Ah c'est moins extensible dans ce sens là. C'est plus extensible dans la hauteur en fait. Et j'imagine que ça c'est la lisière donc. Donc là très jolie résille. Je vais vous faire un gros plan maintenant en fait. Mais évidemment pour moi ce sera la fin de la vidéo parce que je vais pas à chaque fois me rapprocher de la caméra, faire le gros plan, revenir, enfin bref. Mais normalement vous avez le gros plan. Donc très 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 jolie matière. C'est vraiment très agréable au toucher. J'aime beaucoup. Et encore une fois parfaitement dans le thème donné par Je fais mes dessous pour cette box d'été. Tissu suivant. Donc le tissu B, petit nœud. Le tissu B qui est une microfibre. Cette microfibre, elle est très fine et extensible dans la largeur et la hauteur. Vous l'utiliserez pour réaliser vos ensembles lingerie. Donc nous avons une microfibre. Donc même quantité que la résille. Donc effectivement, elle est extensible. Je la trouve même plus extensible que la résille. Hein. Puisque la résille, dans le sens de la largeur, elle l'était moins. Là, c'est plus extensible. On a aussi beaucoup moins de transparence. Donc ça peut permettre de jouer sur les différents degrés de transparence. Je vous montre en comparaison, mais je pense que c'est facile à voir à l'œil nu. Hein. Donc voilà, les 2 couleurs évidemment s'accordent très très bien. Je pense que de toute façon la box est pensée pour qu'on puisse mélanger tous les tissus n'importe comment et que ça fasse quand même quelque chose de joli au niveau de l'association des tissus. Donc là clairement
très très joli. Je vous fais un gros plan évidemment comme d'habitude. Alors, passons maintenant au tissu C. Donc le tissu C, la dentelle de Calais extensible, vous l'utiliserez pour réaliser vos ensembles, ajouter des empiècements pour faire des rappels ou agrémenter un autre tissu. Ici, il n'est pas marqué qu'elle est extensible dans les deux sens. Il y a marqué qu'elle est extensible mais sans plus, donc on va voir ça ensemble. Donc là, évidemment, c'est un... Comme les dentelles de Calais que j'ai pu croiser sur les différents magasins de tissus, ce sont des... Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas coupé au mètre. Ce sont des bandeaux en hauteur. Et donc, idéalement... Alors, c'est extensible en hauteur. Ouais, c'est extensible dans les deux sens. Idéalement, il vaut mieux ne pas la couper dans la longueur du tissu, mais uniquement dans la largeur. Pour pouvoir faire effectivement des empiècements ou des pièces d'un seul tenant, mais ne pas casser ce joli motif, à moins qu'on puisse peut-être couper dans la longueur et avoir du coup deux bordures, on utiliserait ces côtés-là, et ces côtés-là seraient cousus. Ça peut éventuellement se faire si on veut faire une coupure en hauteur. Mais bon, l'avantage de cette pièce-là, c'est que du coup, vous n'avez pas d'ourlet à faire, puisqu'il est déjà fait. Donc, j'ai déjà plein de modèles en tête. Tellement de modèles et si peu de temps. Bref. Donc voilà cette dentelle qui n'est pas exactement la même nuance de blanc que cette résille. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais la dentelle est plutôt, je dirais, ivoire. Celle-ci est plutôt blanche. Donc voilà, peut-être pas mixer ensemble dans le même ensemble, surtout que c'est pas du tout le même style visuel, on va dire. Mais encore une fois, normalement, il y a de quoi faire 3 ensembles. Voilà, pour ce tissu C, cette jolie dentelle. Alors, on passe au tissu D, qui est la microfibre, donc bleu menthe. Alors, je lis... Microfibre, toute douce et très extensible, mais se rétractant un peu. Vous pouvez l'utiliser pour doubler les tissus A, B et C, donc les 3 qu'on a déjà ouverts, pour apporter un peu d'opacité et de résistance, ou réaliser tout un ensemble avec. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'elle donne aussi des idées d'utilisation plus précises. À mon sens, la microfibre B a moins besoin d'être doublée, mais pourquoi pas. Je vais voir la différence de solidité puisqu'elle en parle. Peut-être que c'est pas la même résistance de microfibre entre la... Ouais, c'est pas du tout le même toucher. Entre la B et la D, on va voir ça ensemble tout de suite. Donc là, on a un très joli coupon de microfibre, beaucoup plus transparent de mémoire que le coupon de microfibre précédent. Ouais, c'est peut-être les poids qui me donnent cette impression-là, mais j'ai l'impression que c'est légèrement plus transparent que le B. Au niveau toucher, on est sur un toucher légèrement plus doux que le microfibre à poids. Au niveau extensibilité, effectivement, il y a un peu plus de résistance dans le sens de la largeur que le tissu B. Ouais, c'est pareil. Mais effectivement, celui-là est beaucoup plus doux, donc je l'imagine effectivement plus pour une doublure. Notamment sur un soutien-gorge, je ne me verrais pas, par exemple, mettre la dentelle ou la résille à même le sein, du moins sur certaines zones, et là avec le microfibre en dessous, ça pourrait être vraiment très sympa, et puis ça pourrait jouer sur une certaine transparence, évidemment. Donc voilà, on peut avoir plusieurs degrés de transparence. Les deux couleurs, évidemment, encore une fois, s'accordent très très bien, hein. C'était l'objectif de cette box. Et alors, on a quand même une transparence, même si on met les deux couches. Et si on met 2 couches de microfibre plus la dentelle, là on voit vraiment que c'est bien opaque. Pareil pour la résille.
J'aime mieux l'effet avec la dentelle pour le coup. Enfin bon, c'est une question de goût. Ensuite, nous passons au E. Alors le E, j'imagine que pour le connaître, c'est celui-ci. Donc le E, alors pourquoi je vous dis que je connais, c'est que c'est du PowerNet. Alors le PowerNet, si vous avez vu mon haul sur ma petite mercerie, c'est un tissu que j'affectionne beaucoup. Je l'avais utilisé pour mon maillot de bain, Take the Plunge, et donc je connais ce tissu déjà. Alors il y a marqué PowerNet Strong, maille extensible mais résistante, il est parfait pour le dos de vos soutiens-gorge. Ah ouais, pas bête. Ou doubler, pardon, ou doubler les bonnets si vous souhaitez du maintien. Bah oui, ça c'était déjà ce que j'avais fait sur mon maillot de bain. Ça confirme ce qu'elle dit, ce que je vous avais dit l'année dernière, à savoir si vous mettez le devant en PowerNet, mettez l'arrière en PowerNet, sinon vous allez avoir un souci. On peut l'utiliser aussi pour les brassières de sport ou en empiècement pour une culotte gainante, évidemment, puisque ça maintient tout ce qu'il y a à maintenir. Alors là, je m'attends pas à énormément de surprises, puisque bah, c'est du PowerNet, hein, je connais ce tissu. C'est un très bon PowerNet, bien gainant. Rien de spécial à dire sur ce tissu, on verra combien de longueur on en a. Mais en tout cas, c'est cool d'avoir du PowerNet dedans parce qu'effectivement, ça peut être sympa sur un soutien-gorge de mettre du PowerNet, surtout pour les poitrines généreuses comme la mienne. On passe au tissu F, donc la marquisette doublure stabilisatrice, indispensable dans la réalisation de soutien-gorge avec armature. Alors, avec armature, certes, sauf que, sauf erreur, je ne vois pas d'armature dans cette boîte. Alors je crois qu'effectivement c'était dans le contrat hein, qu'il n'y avait pas d'armature. Donc si vous faites des soutiens-gorge avec armature, il me semble qu'il faut en acheter ailleurs. Voilà. Et en même temps ça paraît logique parce que c'est une box. Il y a déjà deux options de box, mais évidemment que on ne pouvait pas avoir une box pour chaque bonnet de soutien-gorge. Vu que c'est une petite entreprise, je pense que déjà faire ce genre de box en plus de leur site magasin de tissus, ça pouvait poser déjà des problèmes de stockage, de logistique, etc. Mais alors si en plus vous faites des box par bonnet, je pense qu'on s'en sort plus. Mais bon, après peut-être que je me trompe et qu'il y a des armatures dans cette box, mais comme ça en regardant, je n'en vois pas. Donc si vous faites des soutiens-gorge à armature, je pense que c'est la seule fourniture qu'il vous faudra acheter en plus de cette box. Je reprends ma phrase du coup. Vous l'utiliserez pour doubler la basque ou l'entresein afin que ceci ne bouge pas. En fonction des patrons et votre besoin de maintien, vous pourrez doubler les bonnets aussi. Ok, donc on va déballer cette marquisette qui, je l'imagine, est ce tissu. Alors, il y a un petit nœud, hop. Donc, nous avons cette marquisette qui, elle, n'est pas du tout extensible. Donc, c'est un bon point puisqu'effectivement, là, à mon humble avis, ça va bien maintenir les endroits que vous voulez maintenir. Après, clairement, d'après moi, vu le toucher du tissu, il faut le mettre entre deux couches d'un autre tissu. Donc, soit une microfibre, soit éventuellement le PowerNet. Quoique le PowerNet au toucher aussi, c'est pas ultra agréable. Mais voilà, parce que c'est une résille, donc, enfin, c'est une marquisette, mais c'est un petit peu la texture d'une résille non extensible, donc effectivement ça va être moins doux sur la peau qu'une microfibre par exemple. Donc à voir quelle association vous voulez faire, mais on peut très bien par exemple imaginer la microfibre en dessous sur la peau, donc la marquisette par dessus, et puis éventuellement la résille. Alors j'avais dit que j'aimais pas trop l'effet, parce que c'est qu'avec la dentelle ça fera pas joli. Enfin voilà, on peut vraiment imaginer plusieurs associations de... Oula, je fais n'importe quoi. De tissus
Après, c'est vrai que la marquisette bloque pas mal le bleu du coup du microfibre. Donc voilà, c'est vraiment à réfléchir pour avoir le meilleur effet. En tout cas, pour effectivement l'entreseing, je pense que ça me paraît très important. Et les basques, le reste à voir en fonction évidemment du visuel, du maintien. Enfin voilà, il y a tout un tas de paramètres à prendre en compte. On finit avec le dernier tissu qui est un jersey de coton, coupon de jersey en coton, indispensable pour doubler l'entrejambe de vos culottes, évidemment, puisque si vous mettez un de ces tissus-là dans l'entrejambe, ça risque de gratouiller légèrement. Alors voilà ce mini coupon de jersey. C'est pas le jersey le plus doux que j'ai jamais eu entre les mains. C'est un tout petit coupon. Sur le côté, j'ai la lisière qui à mon avis soit était une fin de rouleau, soit je ne sais pas, mais on a bien 1 cm je dirais de largeur avec de la colle dessus. Donc clairement par exemple cette partie là je pourrais pas l'utiliser. Après je sais bien que sur un coupon on n'utilise pas tout et je pense qu'on peut caser 3 entrejambes sur ce coupon puisque comme je le rappelle on est censé pouvoir faire 3 ensembles avec cette box. Donc à mon humble avis ça suffit largement pour 3 entrejambes. Donc voilà, ça fait le taf. Ça va bien s'associer avec à peu près tous les tissus, même si évidemment l'entrejambe c'est pas la partie la plus visible de la culotte, mais voilà, c'est bien que même le jersey de la doublure soit assorti au reste des tissus. Alors maintenant on a fini avec les tissus, donc on va passer à la mercerie. Donc la mercerie, donc déjà vous avez les agrafes de soutien-gorge. Alors vous en avez des blanches et des bleues évidemment, puisqu'on est dans le code couleur. Je regarde si j'en ai d'autres, mais j'en vois pas. Je confirme qu'il n'y a pas d'armature, hein, donc voilà. Donc vous avez 2, 4, 6, 8 agrafes ici blanches en bande. Et vous avez 2 agrafes bleues ici. Donc soit on peut faire 4 ensembles avec ces agrafes, même plus, 5 ensembles, 5 soutiens-gorge. Soit il est prévu de faire soit 2 agrafes, soit 3 agrafes selon vos goûts. Et donc elle en a mis un peu plus pour que vous puissiez vraiment décider de quelle quantité d'agrafes vous mettez par soutien-gorge. Je note quand même que les agrafes blanches sont moins éloignées que les agrafes bleues, donc j'imagine que ça c'est plutôt par 3 et vous en restera 2 pour faire éventuellement un soutien-gorge en plus. Mais pour moi la largeur, ouais c'est ça, la largeur bleue de 2 agrafes correspond à la largeur de 3 agrafes blanches. Donc pour moi, il y a un soutien-gorge là, 2, 3, et elle en a mis 2 en plus, j'imagine au cas où, et puis en petit bonus aussi, donc voilà. Donc les agrafes, évidemment, de soutien-gorge qu'on connaît toutes, hein, pour les manipuler tous les jours. Sauf si vous êtes en no bra, c'est à la mode en ce moment. Alors ici, nous avons donc du 2, du 3. Donc je vais les classer par numéro parce que je ne m'y connais absolument pas, donc si je commence à partir dans des monologues infinissables pour rien, ça va pas le faire pour vous, ça va pas être agréable. Donc je vais les classer par numéro et non pas par teinte ou par aspect ou par voilà. Du 2 encore, du 3. Alors ça, ce sont les bretelles, j'imagine. Il n'y a pas de numéro sur celle-ci. Pas de numéro sur celle-là non plus. Ah! On a encore une agrafe soutien-gorge. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut faire plus de soutien-gorge que les ensembles annoncés. Intéressant. Ça, ce n'est pas numéroté non plus. Ça c'est du 4. Et ça c'est pas numéroté non plus.
ça, on verra après. Donc, on a... Donc, ça, c'est pas numéroté, mais j'imagine que c'est du 4. Vu que celui-là, c'est du 4 aussi. Donc, j'imagine que tout ça, c'est du 4. Ça, j'avoue, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. C'est... Ah, si, je sais. Ça, c'est pour mettre les armatures dedans. Donc, c'est normal que ce soit pas numéroté. Ça, j'en ai aucune idée. Enfin, je sais que c'est de l'élastique, mais à quelle utilisation, je ne sais pas. Donc, si vous avez les réponses dans les commentaires, c'est de l'élastique tissé basique qui fait... Ah, désolé, j'avais dit qu'il n'y aurait pas de mesure dans cette vidéo, mais bon, là, je suis obligée. Qui fait 5 mm de large. Si vous avez une idée dans les commentaires de quoi il s'agit et pour quelle utilisation, ça m'arrangerait. Ça me paraît trop fin pour un élastique culotte et pour un élastique soutien-gorge, mais il y a peut-être des zones où c'est nécessaire, peut-être sous les bras ou j'en sais rien. Donc, si vous avez la réponse, je ne sais pas. Alors. Ça je sais, ça c'est pour mettre l'armature dedans et on le coud au soutien-gorge et donc clairement elle ne nous met pas d'armature, je me rappelle plus comment elle s'appelle la dame de Je fais mes dessous, je vous mettrai son prénom en sous-titre là, mais pour le moment je ne me rappelle pas comment elle s'appelle. Elle ne vous met pas d'armature mais vous avez le tissu pour rentrer vos armatures dedans, donc c'est plutôt bien parce que ça permet vraiment d'acheter les armatures à votre taille et vous avez déjà le tissu pour les utiliser, donc c'est parfait. Alors ensuite, donc élastique 1, hein, je suis le code, donc c'est un élastique pour le haut des bonnets, pour le milieu de la poitrine, donc on a un élastique crème comme ceci. Donc ça sert aussi pour la culotte, excusez-moi, je vous ai parlé que de l'entresein, mais ça sert aussi pour les culottes, évidemment, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup. On a un élastique simple bleu. J'imagine qu'il doit pouvoir se replier au milieu si on veut, pour faire un espèce d'élastique cavalier, ou un gros élastique large, si on préfère. Là, on a un autre élastique à picot simple menthe. Non, plutôt bleu et celui-là menthe, je dirais, mais voilà. Et ici, on a un dernier élastique. Personnellement, c'est mon préféré, mais j'imagine que c'est un peu facile, vu que c'est celui qui a le plus de froufrou. Je fais tout tomber. Vu que c'est celui qui a le plus de froufrou, c'est un élastique très joli, large, qui peut être très décoratif, soit sur une culotte, soit sur un soutien-gorge, pardon. Donc très très sympathique. Ensuite, l'élastique numéro 2, donc si je suis ma petite légende, ce sont les élastiques qui vont être dans le dos, en fait, tout simplement. Qui vont partir donc sous le bras et qui vont aller jusque dans le dos. Donc ce sont ces élastiques-là. Donc pareil, on a 3 couleurs. On a un bleu, on a un crème et on a un blanc. Crème ivoire, hein. Je ne suis pas la vérité absolue pour les nuances de couleurs. Ensuite, pour les élastiques 3, donc les élastiques de sous-poitrine, nous en avons 3 du coup. On a celui-ci qui est assez épais, hein. Je croyais qu'il y avait 2 épaisseurs, assez épais. Celui-ci légèrement plus large avec un picot décoratif. Et celui-ci qui fait la même épaisseur que le premier, qui est très épais aussi, et qui est toujours dans la même teinte évidemment. Ensuite je passe au 4, donc ce sont les bretelles. Là on est sur du 1,2. Là on est sur du 1,5. Là on est sur du 1,5 puisque c'est la même que celle-ci. Donc ça va me permettre effectivement de savoir ce que j'aime comme largeur de soutien-gorge. Je pense que le 1,2 va peut-être être un peu fin pour moi.
Mais bon, je vous dirai, il faut déjà que j'ai le courage de me lancer là-dedans, donc c'est pas demain la veille, je pense. Et le 1,5 par contre, je pense que ça ira très très bien. C'est la taille de mes bretelles actuelles, donc ça, je sais que ça me conviendra. Bref, donc on finit cette box avec, donc comme je vous disais, les petits nœuds que j'ai laissés dans la boîte et les étiquettes. Donc évidemment, puisque c'est pour 3 ensembles, vous avez 3 étiquettes. Je fais mes dessous si vous souhaitez évidemment mettre une étiquette sur votre ouvrage. On voit qu'en fait il y a 3 lots de 2 étiquettes, hein, puisque c'est 3 ensembles, donc ça inclut un soutien-gorge et une culotte. Vous avez 2 petits nœuds chocolat, puisque le thème de la boîte c'était mentalo chocolat. Vous avez 2 petits nœuds en dentelle qui rappellent la dentelle de Calais. Et vous avez 2 petits nœuds en satin plus classique, en coloris blanc, crème un petit peu. Voilà, donc j'espère que le déballage de cette box vous a plu. C'est pas le même déballage que d'habitude sur mon canapé parce que je trouvais que là, pour déballer une box, c'est bien d'avoir le visuel de la box du dessus. Alors que quand je déballe mes tissus, déjà ce sont des plus gros coupons et ce sont dans des colis dont vous n'avez pas nécessairement besoin de voir l'aspect. Là la box, je la trouvais tellement esthétique que je me sentais obligée évidemment d'y faire honneur et donc de la filmer de haut. Voilà, vous avez vu que cette box est vraiment très complète. Ce déballage m'a pris beaucoup de temps, mais j'y ai pris beaucoup de plaisir. Vous avez vu que même si on est débutante et qu'on n'y connaît absolument rien en lingerie, vous avez tout qui est étiqueté, jalonné, explicité, donc vraiment c'est limite clé en main bien sûr. Donc évidemment il manque plus que le patron et je ne crois pas si bien dire puisque dans la box précédente de printemps il y avait un patron offert dans le contenu de la box. Un patron de culotte qui a l'air très très bien avec des empiècements de dentelle. J'étais un petit peu dégoûtée d'avoir raté cette box parce que les couleurs me plaisaient bien. Mais en tout cas, on peut se rattraper sur le site puisque sur le site, il y a maintenant le patron de la culotte qui est en vente qui s'appelle Elisa. Donc foncez, ça a l'air d'être un très joli modèle. Vous pouvez également aller visiter l'Instagram de Je fais mes dessous qui est tenu par Barbara. Ça y est, j'ai retrouvé son nom hein, depuis le déballage. Vous verrez qu'elle partage en fait des ensembles qui peuvent vous donner des idées donc avec les fournitures de la box, donc c'est vraiment très très sympa. Et elle partage aussi évidemment sa dernière création avec la dernière box et le patron qu'elle vient de sortir, à savoir la culotte Elisa, donc ça donne vraiment envie. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air en bas de la vidéo et à vous abonner à ma chaîne pour avoir des nouvelles de mes futures sorties. J'attends des commentaires de votre part si jamais vous avez des ajouts à faire par rapport à ce que j'ai dit. Je m'excuse d'avance si j'ai dit des grosses aberrations dans la vidéo. Je ne m'y connais pas du tout en lingerie. Ça va vraiment être une découverte pour moi. Et je me suis lancée, je vais me lancer grâce à cette box. Donc voilà, surtout, pardonnez-moi si j'ai dit des grosses bêtises et corrigez-moi avec bienveillance dans les commentaires. Et n'hésitez pas à faire des ajouts, des précisions ou poser des questions et je verrai si je peux y répondre dans les commentaires. Je rappelle également que j'ai des réseaux sociaux sur Facebook et Instagram sous le nom de Couture Positive, donc venez y faire un tour si ça vous intéresse. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et bonne cousette!